j'incarne une gauche nouvelle, et c'est sans doute cela qui heurte certains. Il y a deux gauches aujourd'hui en France dont vis-à-vis desquelles je veux prendre mes distances. Celles qui, pour gouverner, renoncent à être de gauche, et qui, demain, pourraient, comme j'entends certains, baisser l'ISF, augmenter la pression sur les chômeurs, baisser le nombre de fonctionnaires, faciliter le licenciement. Ça n'est pas la gauche. Puis il y a une autre gauche qui renonce au pouvoir pour être de gauche, et qui dit dégagez tous. Et bien moi, je me situe dans une gauche nouvelle. Cette logique qui consiste, d'un côté, à se réunir derrière une candidature qui est une candidature qui ne propose qu'une chose: poursuivre ce qui a été fait et qui a échoué déjà. Ne faites pas ce choix-là, votez pour plutôt que de voter par défaut, de voter par élimination. Ce qu'on vous demande, le seul vote utile important, c'est le vote utile pour vous. Vous aurez le pouvoir le 23 avril, utilisez-le. Oui, c'est un métier qui nous plaît, qui est passionnant. Mais le souci, c'est que nous sommes en manque d'effectifs. Comme ce matin, nous sommes restés 2 pour les 22 résidents et nous sommes obligés d'accélérer. On ne peut pas satisfaire tout le monde. Les dames qui disent on est stressé, du coup ça pèse sur nos vies, donc des fois on est malade, etc. Si vous augmentez le temps de travail, il y aura plus de stress, plus de maladies, donc plus d'arrêt maladie. C'est évident. Je lui ai redit mon désaccord avec les politiques d'austérité, les conséquences qu'elles avaient sur les peuples, le fait qu'elles produisaient aujourd'hui de la désespérance sociale qui entraîne des votes qui sont des votes à l'extrême droite. Nous sommes donc heureux qu'aujourd'hui, par notre rencontre, on peut exprimer notre soutien du SPD pour le candidat PS en France. Merci à toi Martin Schulz, merci pour le soutien du SPD, c'est important et précieux pour moi de savoir que nous menons bataille les uns à côté des autres. Ce matin, ce qui, à mes yeux, est le plus grave pour notre pays, mais aussi pour la politique au sens noble du terme, c'est que la démocratie a pris un grand coup de plus. La parole donnée, la parole signée, devant le peuple, doit être scrupuleusement respectée. C'est ce que j'ai toujours fait, et c'est aussi pour cela que je n'ai jamais accepté et même combattu le 49.3. Conscient de mes responsabilités, je fais cette adresse solennelle, forte et fraternelle pour que nous ne laissions pas les forces de démolition, les forces de destruction, les forces de l'argent présider aux destinées de notre pays. Le seul candidat qui parle de l'avenir, qui parle d'un projet de société vers lequel il veut nous mener, c'est quoi la politique? Où veut-on nous mener? Eh bien, Benoît Hamon est le seul qui dit, voilà la société que je veux construire, voilà les voies que je donne, que je trace pour pouvoir y arriver. Si demain, nous avions Martin Schulz et Benoît Hamon en Allemagne et en France, je peux vous dire que ce serait une autre Europe. Il y aurait moins d'électeurs pour les extrêmes et surtout pour Madame Le Pen, et il y aurait effectivement un avenir désirable pour tous. On n'est pas socialiste par déclaration. On est socialiste parce qu'on défend des valeurs qui sont les nôtres. Sérieusement, qu'on arrête avec ce soi-disant vote utile pour faire battre Marine Le Pen. On ne choisira pas la régression économique et sociale, certainement pas. Pour voter utile, eh bien, il faut voter pour quelqu'un qui est compatible avec les idéaux de la gauche. Alors, choisissons le véritable vote utile, le vote pour Benoît Hamon. Nous sommes la France et nous en faisons
Ici, le serment de Lille. Par nous, Le Pen ne passera pas. Par nous et par vous, en dépit des calculs, en dépit des aventures individuelles, la gauche se relèvera. Par nous, nous en faisons le serment à Lille. La République renaîtra et la victoire sera non seulement au rendez-vous de mai, mais ce qui sera au rendez-vous du prochain quinquennat, c'est le fait de relever la France. Je voulais rencontrer des associations, d'abord parce que ce que j'entends voir et percevoir, c'est quelle est la réalité de ce territoire. La candidature de Benoît Hamon, c'est pas une candidature comme une autre. C'est une candidature qui a été capable de faire la synthèse entre les socialistes, les écologistes et les radicaux de gauche. C'est une candidature qui est capable de dépasser les simples appareils de parti et de parler au peuple de gauche dans sa globalité. Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui, il ne croit pas à l'Europe. Il se bat contre l'Europe. En fait, il veut revenir à une France dans ses frontières en croyant que tout seul, on sera capable de faire face au changement climatique. Eh bien, c'est faux. C'est une erreur et c'est même une supercherie. Choisissez aujourd'hui avec confiance celles et ceux qui veulent concrètement améliorer vos vies. Pas celles et ceux qui veulent vous utiliser pour se porter au pouvoir, mais celles et ceux qui veulent concrètement améliorer vos conditions d'existence. Et à celles et ceux qui disaient « c'est une incitation à l'oisiveté », le revenu universel d'existence, au contraire, redonne de la valeur au travail. Et en redonnant de la valeur au travail, il redonne aussi l'estime de soi. L'augmentation du pouvoir d'achat par le revenu universel d'existence, mais pas que. L'augmentation du minimum vieillesse, l'augmentation de l'APA, l'augmentation aujourd'hui de l'AAH. Bref, donner les moyens aux femmes et aux hommes dans ce pays de vivre plus dignement et décemment. Dans les jours qui viennent, dites aux Français que cette élection, ils ont l'occasion de ne pas y voter par élimination, par défaut, par dépit. Ils peuvent voter pour le travail qui paye, pour la feuille de paye, pour le travail décent. Ils peuvent voter pour la transition écologique, pour un modèle tempérant. Ils peuvent voter pour la 6e République, pour une République bienveillante, pour la laïcité. Ils peuvent voter pour l'Europe, pour une Europe moins austéritaire, qui rompt avec l'austérité. Voilà, ils peuvent voter pour eux, pour leurs voisins, pour leur famille. C'est cela que nous voulons construire.